On vient de partir là. Awesome. Bonjour à tous. Bienvenue à un nouvel épisode des Entraîneurs à succès. Aujourd'hui, podcast à deux avec Philippe Mascotte. Parce que Yes. Jake, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y avait, en fait. Là. Fait que, il a dit qu'il était occupé. On n'a pas eu plus de détails. Fait que Jake n'est pas là. Par contre, on vous a préparé un podcast vraiment malade pour ça. Parce que là, Phil, on l'a vu, on commence à déconfiner tranquillement. Réalistiquement, les gyms s'en viennent. Là, dans combien de temps, c'est une autre histoire, mais c'est plus aussi obscur que c'était. On sait que ça s'en vient vers là. Ça a été annoncé qu'ils ont l'intention de les rouvrir dans phase 6 au Québec. Chacune des phases dure entre 2 et 4 semaines. Fait que réalistiquement, d'ici le mois de juillet, on peut espérer juillet, peut-être qu'ils vont annoncer ça en juillet, puis là, ça va à la mi-fin juillet, là, mais tu sais, d'ici à août, on devrait avoir une ouverture de gym. Fait que là, vous devriez commencer à vous préparer tranquillement. Puis le problème qu'on va avoir avec tout ça, c'est que lorsqu'on va arriver pour vendre, ça va être crissement plus dur de vendre. Right? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ben c'est sûr qu'il faut s'attendre, selon moi, à avoir des options, pas des options, des objections en lien avec les prix. Parce que, tu sais, déjà là, pour vrai, on a du monde qui nous ont demandé, tu sais, c'était la semaine passée, fait que je sais pas si je l'avais dit la semaine passée, là, mais il y a vraiment du monde, genre, qui ont demandé comme, hey, est-ce que vous allez avoir des deals quand vous allez réouvrir? Moi, dans ma tête, je suis comme, man, pour penser qu'il va y avoir des deals à l'ouverture quand que le flot de personnes va être réduit, quand les frais Ouais. fixes vont augmenter pour toutes les affaires sanitaires et tout le kit, au niveau de la rentabilité d'une entreprise, comment est-ce que genre ça peut tomber dans la tête d'un client? What's the deal? Genre, comme là, il n'y Ouais. aura pas de deal. Là. En tout cas, de Ouais. mon part, c'est sûr qu'il n'y aura pas de deal. Au contraire, c'est bien plus possible que les prix augmentent que les prix diminuent. Là. Ouais. Juste, c'est con, mais j'adore comment tu l'amènes parce que juste la manière dont tu l'as formulé, c'est de ça, man. Tes frais fixes augmentent, là. Tu sais, je sais pas pour toi, moi, j'ai recommencé à suivre des clients un peu, puis à laver tout le stock, là. Man, juste en fucking Purel puis en essuie-tout, ça doit me coûter comme 50$ par semaine. Puis j'ai vraiment un petit volume, là. J'ai vraiment pas beaucoup de monde, j'ai genre 6 clients total, là. Fait que tu sais, imagine un gym où est-ce que tu as plusieurs centaines de clients, qui réalistiquement, va falloir que tu aies un préposé au ménage ou presque, quelque chose comme ça. Tes frais fixes vont monter en 5 sacrément, là, juste en Purel, en lavage, puis en toutes ces affaires-là, sans toute la patente sans le plexiglas, puis sans tout ce qui va te demander d'être mis aussi, là. J'aime Ouais, comment tu le formules. aussi en considérant que le volume de clientèle risque d'être diminué, dans le sens que je pense pas que tous les gyms vont être en capacité maximale en partant. On va Mais être non. obligé d'ouvrir en portion réduite un nombre de personnes précis maximum par pied carré. C'est sûr qu'il va y avoir une réduction au niveau de l'achalandage, Ben sans oui. compter les gens qui ne seront pas confortables, qui ne vont pas venir tout de suite, qui ne vont pas s'abonner, qui vont avoir encore peur de pogner le COVID. Comme, il risque d'avoir quand même une baisse d'achalandage. Autant qu'il y a les deux polarités dans ma tête qui s'opposent, parce qu'il y a une partie de moi qui se dit, man, ça va être le bordel, les gens vont vouloir recommencer. Puis il y a une autre partie que je me dis, il va y avoir du monde qui va avoir la chienne, qui vont trouver que c'est pas safe, que genre, peu importe les mesures que tu vas mettre en place, ils vont avoir peur de pogner genre la maladie. Fait que j'ai Non, hâte de c'est clair. voir dans la réalité ça va être quoi, parce que là pour l'instant c'est juste des suppositions, mais j'ai hâte de voir la réalité ça va être quoi. Non, c'est clair. Puis tu Euh, sais, ce que tu as dit est vraiment intéressant aussi parce que, honnêtement, peut-être, tu sais, je l'ai écrit dans l'e-book, là, peut-être, man, qu'il va y avoir un achalandage phénoménal, mais on peut pas tant se préparer pour ça. Tu sais, il faut pas mal ah, se préparer pour le pire, genre, right? ouais, toujours. Hein. Fait que tu sais, comment, toi, juste pour le fun, non, on n'est pas dans le sujet, on va tomber. La raison pour laquelle on est avec Phil aujourd'hui, on vous prépare un podcast. On va essayer, en tout cas, on va essayer en Grèce. On a juste 30 minutes tous les deux, fait qu'on va essayer d'être efficace pour une fois. Mais tu sais, euh, j'aime quand. J'ai oublié ce que je disais avec toute ma parenthèse. Bon, ben tant mieux, man. Fuck it, on tombe dans les objections finalement. Mais tu sais, Ah ben ils tu vont. parlais dans ton e-book, tu en parlais. Oui, de la réouverture. Thanks, c'est exactement ça que j'allais dire. J'allais dire, tu sais, si t'as pas de plan pour acquérir des nouveaux clients ou si t'as pas une stratégie quelconque, si t'as pas un plan, t'es condamné, là. Parce que tu vas starter avec une solide balle dans le pied, mon homme, là. Tu sais, fait qu'il va falloir que tu te prépares et t'orientes ça. Toi, est-ce que tu t'attends à une réduction de combien pour le fun de ton chiffre d'affaires? Ou d'achat d'endage ou peu importe la donnée que tu veux donner, là? Combien de temps? Tu t'attends à une réduction de quoi à peu près?
Oh, man, honnêtement, je m'attends. Je crois qu'il risque d'avoir une diminution. Je ne m'attends pas nécessairement à ce qu'il y en ait une. En fait, je vais tout faire en mon possible pour qu'il y ait une augmentation. Ouais. Tout, comme tu dis, là, les stratégies, on met tout en place, on va rouler la pub. Puis, au niveau des forfaits, ben, on va ajuster aussi les forfaits en conséquence. Puis, il va falloir faire de la vente. Là. Les gens qui ne veulent pas vendre là, en ce moment, là, man, il va falloir que tu sois capable de vendre ton service parce que sinon, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre, là, c'est sûr. Là. Tu viens de me Puis, faire mon teaser, Phil. C'est excellent, même. Merci. Ça va être juste ça, d'être ton teaser. Ça va être excellent. Ça va être là. Là, mon homme, va falloir que tu vendes. Juste en dessous, là, mon oncle Phil. non, mais oui, c'est ça. vrai. C'est vrai. Non, c'est clair. Comme les gens, là, c'est un sujet qu'on parle souvent. Puis moi, c'est pour ça que j'aime ça faire donner des formations là-dessus ou de faire des conférences sur la vente parce que je pense que c'est un sujet que il est important d'être recadré dans la tête des gens. C'est pas parce que tu vends que tu es un esti de crosseur, genre. C'est juste que tu es capable de donner quelque chose qui répond aux besoins d'une personne. T'sais. Fait que, bref, les gens vont être pognés à vendre. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu vendes ton service. Même si tu le vends à rabais, il va falloir que tu le vendes. Si tu le vends en augmentant, ben, il va falloir que tu le vendes. Si tu vends la même affaire que tu vendais d'habitude, ou même si tu t'en vas complètement online, il faut que tu le vendes pareil. Tu n'as pas le choix. Ah ouais, c'est vrai. Mais tu sais, ça va être un bon moment, puis c'est là c'est comme tu dis, tu peux pas vendre, tu as le choix de pas vendre, mais tu as le choix de mourir aussi puis de fermer ta business, tu as ce choix-là, là, tu sais. C'est ton call, là. Puis, en fait, là, en ce moment, là, une affaire qui va être vraiment gros, puis ça, je pense que on en avait déjà parlé, mais il y a une grosse différence entre faire de la vente ou, tu sais, comme être un vendeur puis être un closer, genre. Puis en ce moment... Il semble que non, on n'a jamais parlé de ça. Non, mais OK, je vais te dire le fond de ma pensée. OK? Parfait, man. On est là pour ça. Tu sais, le principe de vendre, c'est d'être capable de montrer les attributs, être capable de vendre ton produit, le mettre en valeur, puis faire qu'il devienne attirant pour la personne que tu présentes ton service ou ton produit. Puis, closer, c'est signer le deal. C'est genre fermer la vente, OK? Aussi simple que ça peut être. Il y a plein de monde qui vont être quand même des excellents vendeurs, mais ils ne vont jamais closer le deal. Ils ne vont jamais demander comme c'est good, on y va avec ça, tu sais, signe ici, genre, ce petit bout-là. Là. Il y a des gens qui vont vendre super bien leurs produits, puis le client il arrive à la fin, puis il va dire ah, c'est bon, tu sais, je vais y penser. Mais ça, là, cette différence-là, c'est pour moi ce qui fait la grosse différence entre eux qui ont des méga chiffres d'affaires, puis eux qui ont des plus petits chiffres. C'est dans la capacité à fermer les deals avec les clients qu'ils vont rencontrer. Puis là, plus que jamais, on va être bombardé là, d'objections en revenant. Puis ça, je le crois sincèrement. Puis je pense que ça va être nécessaire plus que jamais de développer les talents de closer, d'être capable de détourner les objections, d'être capable de les détruire pour finaliser la vente. La vente, pas parce que tu veux le vendre à tout prix pour le client, mais c'est parce qu'il faut que, tu saches comment présenter le bon produit à la bonne personne, puis qu'après ça, c'est un automatisme, c'est des réflexes que les gens ont de sortir des excuses, sortir des objections pour juste continuer à procrastiner, à ne pas acheter ton entraînement, même si ça fait 12 fois qu'il fait des diètes yo-yo puis tout le kit. Il y a tout le temps des bonnes raisons pour ne pas genre starter maintenant. Puis là, ça va être important de closer les deals si tu veux que ta business survive. Et une des meilleures façons de ne pas closer, c'est de ne pas être bon pour répondre aux objections, right? Ouais, les objections, là, tu n'as pas le choix. Ciao, Clem! Puis c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Fait que c'est ça qui va être vraiment parfait. Si tu veux. Salut! Salut, Clem. Ça va, man? Ça va là? Ouais, t'es en train d'enregistrer, je ne le couperai pas, là. Clem, tout le monde, Clem. Enchanté, gros. Mais, ouais. Mais c'est ça va être super important de savoir bien répondre à ces objections-là. Puis on a déjà parlé, moi puis toi. Il y a plusieurs types d'objections courantes. Il y a l'objection de l'argent, le third party, puis c'est quoi le troisième? J'ai oublié. On en avait un autre. Il y en a plein, tu sais, les objections de prix, tu as tout le temps du monde qui peuvent te dire je peux pas me permettre d'acheter ça, j'ai pas assez d'argent.
c'est plus cher que qu'est-ce que je m'attendais à payer, l'autre entreprise me faisait moins cher, l'autre coach me le faisait à rabais, je veux pas payer ce prix-là, c'est trop cher. Tu sais, c'est toutes des objections de prix que tu peux t'entraîner à répondre à ça. Tu peux vraiment t'entraîner à répondre à ça. D'ailleurs, pour ton futur e-book, je t'ai donné une couple de mes réponses préférées. Là. Ils sont déjà dans l'e-book. Ils sont déjà dedans. J'ai déjà fait le montage. Ah, bah ouais. Ça sort samedi, man, ça là. Ça sort samedi. Il faut que tu m'envoies ça avant. Là, je veux checker ça. Là. OK. Oh, ouais, ben, je vais le faire réviser par ma soeur, puis je te ship ça. Mon réviseur. Ma soeur, elle check mes fautes d'orthographe. Après ça, je te l'envoie. Mais jeudi, vendredi, il va t'envoyer une version semi-finale, si tu veux. Il va falloir que tu le checkes assez vite, par contre, si tu veux le regarder, là, parce que je vais sortir samedi. Là. Mais tu me diras ce que tu veux que je change, puis on va te changer semaine. Ah, ben, c'est pas nécessairement pour le changer, mais juste voir, je suis curieux. Ouais, ça va être cool. Les autres objections, là, comme tu dis, là, le third party, là, ça, c'est quand quelqu'un il dit faut que j'en parle à ma femme, faut que j'en parle à mon chum, faut que j'en parle à mon partenaire, tu sais, whatever. Comme ça, c'est de quoi qui arrive souvent. Puis c'est souvent comme pas la vraie objection. Là, en fait, là, ça, c'est une chose à se rappeler là, sur les objections. Là. La chose la plus importante à se rappeler, c'est qu'il y a toujours une seule réelle objection. Souvent, là, comme qu'est-ce qui fait que la personne va pas acheter live, c'est que là, il va y avoir plein d'objections, puis là, on va s'accrocher à une qui n'est pas la bonne, puis on n'ira jamais jusqu'à la source, genre de la vraie objection. Fait que là, on va travailler sur un problème qui n'est pas le vrai problème, puis on n'arrivera pas, genre, à closer le client à cause de ça. Fait que c'est là l'important de comme vraiment casser les objections pour arriver à une seule vraie chose. Puis là, après comme ça, quoi, mettons, souvent, ça ressemble à quoi dans un contexte d'entraîneur? C'est que ça ressemble à quoi, mettons, tu défais des objections puis tu te rends une vraie objection. Ça pourrait ressembler à quoi, mettons, l'évolution de ça? Ben, tu sais, regarde, mettons, exemple, qu'on est dans un cas de third party, OK, puis que c'est pas la vraie objection. OK, la personne est comme, OK, il faut que j'en parle à ma femme. Fait que là, tu sais, une des règles de base aussi, quand que tu deals avec des objections, c'est toujours être d'accord avec la personne. Tu sais, tu veux pas aller en confrontation nécessairement. Fait que, tu sais, moi, mon genre de réponse à ça, c'est justement, OK, ben d'accord, tu sais, je comprends totalement. Moi, avec, c'est la même chose que je ferais. Je voudrais demander à ma femme aussi, tu sais, savoir qu'est-ce qu'elle en pense, puis tout. Mais, tu sais, tantôt, puis moi, de la façon que je fais mes évaluations, je prends quand même des informations que je remets quand que je fais mon offre. Fait que je serais du genre à ramener un peu le point de mais tantôt, tu m'as mentionné à quel point ton objectif il est important pour toi. Tu sais, exemple, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu veux atteindre ton but. Mettons que la personne a 19, puis là, à la fin, genre, elle te dit comment il faut que j'en parle à ma femme. Mais là, je vais ramener un peu le fait de, tu sais, tantôt, tu m'as parlé à quel point ton objectif est important. Tu m'as dit 9 sur 10. Est-ce que tu crois que ta femme va te supporter dans le processus, sachant que c'est important à 9 sur 10 pour toi? Là, si il te dit oui, ben là, tu viens de casser cette objection-là. Fait que là, s'il te dit oui, tu te dis OK, ben good, parfait, fait que let's go. On signe le deal, on commence dès que tu es dispo. Demain, on book ça, tu sais, comme let's go. S'il te dit non, là, tu lui demandes pourquoi, que genre, elle va pas te supporter. Ben là, si elle dit ben c'est parce qu'on n'a pas les moyens présentement de payer ça. OK, ouais, je comprends. Là, tu viens quand même de casser l'objection. Puis là, ça s'en va vers une autre objection qui devient l'objection d'argent. Ouais. Fait que là, elle, il faut que tu la casses ou non, tu sais. Fait que si tu la casses pas, habituellement, c'est là que tu vas pas réussir à closer ton deal. Tu sais, tu n'auras pas répondu, puis surtout si c'est pas la vraie objection. Tu sais, mettons que tu arrêtes sur une objection d'argent, puis un autre flag, là, je veux juste vous donner ça aussi, là, puis ça, je le sais que je t'en avais déjà parlé, là, mais c'est nous autres qu'il faut swatcher le plus parce qu'habituellement, nous autres, on va se faire closer sur l'objection d'un client quand c'est une objection que nous-mêmes, on dit souvent. Tu sais, comme moi, j'ai une des objections que je dis souvent, c'est comme j'ai pas le temps de faire ça, puis tout. Mais moi, un client qui va me dire comme si j'ai pas le temps, mon horaire marche pas, je vais céder plus facilement à cette objection-là. Okay. C'est comme une genre de projection, tu sais. Fait que, bref. OK, c'est hot, ça, je savais pas. C'est cool, hein? Ah, man, c'est deep, OK? Tu sais, si tu veux qu'on rentre deep là-dedans, je te dis, c'est quasiment du développement personnel. Fait que, tu sais, pour moi, là, pour avoir été capable
bypasser là, les objections d'argent, c'est qu'il a fallu que, genre, une année, je me dise, asti, je vais acheter de quoi pareil, même si je trouve que c'est fucking cher, genre, juste pour, comme, me casser, genre, les croyances que, comme, j'ai pas l'argent pour acheter ça, ou whatever, puis finalement, l'acheter, puis être content de l'avoir acheté, puis figure out que, asti, j'ai réussi à le payer, puis tu sais, ça m'a pas ruiné, puis je suis heureux, là, tu sais, de l'avoir acheté. Ouais. Fait que maintenant, quand quelqu'un me dit comme tu sais, je trouve que c'est cher, nanana, ben là, c'est bien plus facile pour moi de casser ces objections-là, étant donné que j'ai passé par le processus inverse. Ouais. L'idée est vraiment hot, tu sais. C'était là, tu sais, toute la métaphore de l'intériorisation. À un moment donné, t'arrives à une étape qui est comme, bro, faut que tu te connaisses. Faut que tu saches c'est quoi. T'as pas besoin d'être parfait. T'as pas besoin d'être un fucking humain. T'as pas besoin d'être un chevalier, mon homme. Mais il faut que tu saches à peu près quelles sont tes faiblesses parce que sinon, ça va tout le temps, tout va venir te taper dessus, tu sais. En entraînement, mettons, moi, j'avais gros de la misère à dissocier mes hanches de mon bassin, de mon dos, là. Fait que je bougeais tout avec mon dos, là. C'est la même affaire quand je cours, c'est la même affaire quand je fais du ski de fond, c'est la même affaire quand je fais du deadlift, c'est la même affaire que je fasse n'importe quel style de mouvement. Tu sais, tes faiblesses sont tes faiblesses, indépendamment du contexte, souvent. Fait que j'adore ce que tu dis parce que c'est un peu cette idée-là, tu sais, tes préconceptions qui viennent te refesser dans la face, là. J'adore ce que tu dis, là. Puis ça vient tout le temps avec, tu sais, comme. Puis le trois quarts du temps, là, moi, pour vrai, je traite quasiment les objections comme si c'était juste une excuse de ne pas passer à l'action, parce que des fois, c'est vraiment ça, tu sais. Mais souvent, c'est ça. L'affaire du third party, là, tu sais, dans mon évaluation, je vais tout le temps mettre des petites questions qui vont annuler les objections, tu sais, au fur et à mesure, comme je vais déjà demander à la personne quand elle arrive, tu sais, tu sais, c'est cool que tu aies pris le temps de venir aujourd'hui à ton évaluation. Puis là, tu sais, Fait que là, tu casses l'objection du temps, genre, en faisant ça. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je vais demander, tu sais, qu'est-ce qui fait que tu as choisi aujourd'hui pour commencer le processus? Tu sais, à quel point, de 1 à 10, ton objectif il est important pour toi? Est-ce que ta famille, est-ce que ta femme, est-ce que tes amis te supportent dans ton objectif? Fait que tu réponds déjà à des questions qu'ils risquent de peut-être te mettre à la fin, genre, quand tu proposes ton service, de te sortir, tu sais. Ouais, tu fais juste y remettre d'en face. J'ai pas le Ben oui, temps, mais mais tu m'as dit que t'avais le temps pour être ici tantôt. T'as le temps de trouver une auteure dans ta semaine, genre, c'est bon, ouais. ouais, c'est ça. Mais c'est tout le temps dans le but de ne pas aller en confrontation dans le sens de comme tu sais, Ouais, c'est intéressant que là, tu me dises que tu n'as plus le temps, mais tantôt, qu'est-ce qui fait que tu m'as dit que tu avais le temps? Puis ouais. là, tu vas creuser encore parce que c'est sûrement pas la vraie raison du pourquoi qu'il ne te l'achète pas, tu sais. Fait que c'est comme s'il dit, OK, il faut que j'en parle à ma femme. Puis là, toi, tu dis, OK, tu penses qu'elle va te supporter? Il dit oui. OK, ben là, go, on y va. Là, comme, mais là, je pense qu'on n'a pas, on n'a pas assez d'argent pour ça. Là, tu sais, tu peux, après ça, dévier. Là, c'est une objection justement de prix. Tu demandes, OK, ben, est-ce que c'est parce que tu n'as réellement pas assez d'argent ou c'est juste parce que tu es inconfortable avec la somme qu'il faut que tu investisses aujourd'hui? Fait que là, s'il dit comme, tu sais, c'est vrai que j'ai pas assez d'argent, ben ça se peut que c'est la vraie objection, puis que là, à place, tu vas dévier encore là. OK, parfait. Donc, quel montant est-ce que tu es prêt à investir dans tes objectifs? Peut-être que tu as bidé trop haut ton service. Tu sais, tu as peut-être offert un service plus premium que ce que la personne pouvait acheter. Fait que là, si qu'est-ce que tu as proposé, c'est trop, ben peut-être qu'elle peut acheter plus bas. Puis si elle est juste inconfortable, ben OK, ben c'est parfait, je comprends totalement. Tu sais, ça nous arrive toutes des fois d'être un peu inconfortable quand il vient le moment d'investir une telle somme, mais là, tu ramènes tout le pourquoi qui est là, pourquoi il a fait ton évaluation avec les données que tu as. Puis bref, c'est tout le temps, je te dis, tu peux t'entraîner à répondre à des objections. Hein. Mais juste là, tu as donné vraiment beaucoup d'infos au monde sur comment dealer avec ça. Je te dirais, j'ai bien aimé le fait que, comme tu as dit, ta réaction, ça m'arrivait souvent, moi, sérieusement, avant. C'était comme, je peux pas me le permettre. Ah, ok, ben, ciao, bye. Mais t'es comme, non, non, t'as juste bidé trop haut, là. T'as d'autres services que tu peux offrir, là. Fait que tu le recycles de même, ça, c'est vraiment intéressant. Puis, comment tu le ramènes aussi, t'arrives, tu te dis, tu sais, c'est-tu vraiment ça le problème? Puis tu creuses, puis t'es comme, juste, je reprends le third party parce que je trouvais ça hot, comment tu l'amenais, t'es comme, ma femme faut que j'en parle à ma femme, mettons. Fine. Mais t'es comme juste ça donne une idée de comment approcher le client, là. C'est pas juste une information de vente, là, c'est comme, OK, si je fais des changements dans son environnement, si je fais des changements dans son mode de vie, ça se peut que son environnement soit pas très, très appuyant. Puis ça, c'est une donnée en tant que coach que tu as besoin de savoir parce que tu le crisseras pas sur une diète ceto si tu sais que sa blonde n'est vraiment pas down, genre. Tu sais? Fait Non, que je trouve ça cool comment tu l'amènes, là. Je pense que ça vaut la peine, là.
Ouais, puis tu sais, ça dépend tout le temps aussi, c'est quel type de client, tu sais, quel genre de personnalité que tu deals avec. Tu sais, quelqu'un qui est show-off, là, qui va me sortir une objection d'argent, tu sais, puis que je vois qu'il est coquille un peu, tu sais, ça peut être le genre de réplique que je vais dire, OK, mais là, tu sais, entre toi et moi, là, on a tous déjà acheté quelque chose qui était plus cher que nos moyens, tu sais, puis on était heureux de le faire quand même. Fait que, let's go, là, on va de l'avant, si tu me l'as dit, c'est ça que tu voulais, tu sais, go, go, go. Tandis que quelqu'un que c'est plus réservé, puis tout, je vais avoir une approche différente, tu sais, il faut que tu t'adaptes quand même à ton client, là. Ça serait un autre podcast vraiment malade qu'on va mettre sur la liste à faire. Tu penses comment les types de personnalités, comment parler au monde en fonction de leur type de personnalité. Là, on va tomber dans un podcast de coaching, là, en général. Puis ça va être bon, là, ça va être nice, là, vraiment. Là. Quand tu veux, La semaine prochaine, mon homme, la semaine prochaine, on parlera de ça. Mais pour revenir aux objections, parce qu'on est déjà rendu à 20 minutes, ça fait juste une petite dizaine de minutes ensemble, puis après ça, il faut se barrer. Objection, tu as parlé vraiment de comment défaire le third party, l'idée de le ramener à personne, de vraiment être conscient de tout ça, j'ai adoré ça. Objection d'argent, tu as dit que tu as peut-être bidé trop haut, peut-être que la personne est mal à l'aise d'acheter, fait que tu as un peu cassé ça. As-tu d'autres variantes qui tentent cette objection-là? Ou... Ben, une de mes préférées, c'est quand que les gens ils comparent. Ok, tu as des préférés. Je savais pas que tu avais des préférés. Non, mais pour vrai, c'est parce que c'est vraiment comme. Moi, je me suis réellement entraîné à genre avoir la gâchette facile pour répondre, genre. Je suis pas de Des misère à trucs. toi. Tu sais, quand ils comparent, ah ouais, mais tu sais, l'autre entraîneur, il me le fait moins cher. Celui-là, j'en parle souvent parce que, man, c'est tellement puissant. Là. Mais là, tu demandes à la personne, OK, mais si on était le même prix, qui est-ce que tu prendrais? Fait que là, s'il dit toi, ben là, tu lui demandes pourquoi. Puis là, il va te répondre les raisons. Puis là, tu dis, OK, quoi d'autre? Comment ça? Puis là, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Puis dans le fond, il dit toutes les raisons de pourquoi ton prix est différent du compétiteur à qui il te compare. Tu sais, parce que il faut juste que tu entendes qu'il y a un comparatif. Fait que là, une fois qu'il te dit que c'est toi qui prendrais si tu étais le même prix, puis qu'il te donne toutes les raisons de pourquoi il te prendrait toi au lieu de l'autre, ben tu te dis, ben tu sais, voilà, c'est pour ça que le prix est différent. C'est pour ça que la valeur est supérieure. Là, tu m'as énuméré que tu sais qu'ici, tu vas avoir un service professionnel, blablabla, tu énumères tout. Fait que let's go, on y va de l'avant. Si dit l'autre, tu demandes, OK, pourquoi est-ce que tu prendrais l'autre si on n'était pas le même prix? Fait que là, tu sais, ça indique que peut-être que tu n'as pas présenté ton service comme il faut, peut-être que tu n'es pas nécessairement ce qu'il veut, mais si l'objection est au niveau du prix, puis qui prendrait l'autre, ben c'est parce qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Là, fait que tu demandes pourquoi. Mais là, l'autre, il m'offrait telle affaire, telle affaire, telle affaire. Fait que là, si tu as mal compris son besoin, il va te dire exactement ce qu'il a de besoin puis pourquoi il prendrait l'autre. Fait que si tu peux être en mesure d'y offrir le même service, ben tu peux reformuler ton offre en disant ah, ben là, j'ai mal compris ce que tu disais. Moi, je pensais que ton besoin, c'était ça, ça, ça. Mais maintenant, je comprends mieux que ton besoin, c'est ABC. Fait que voici l'autre offre que je peux te faire en lien avec ce que tu veux. Puis là, tu viens de casser encore ça, puis tu arrives avec de quoi d'autre, tu sais. Ouais. Mais ça, c'est de voir ça comme un processus dynamique un peu. C'est comme ça que tu l'amènes. C'est genre un... Ouais, c'est intéressant ça. Je peux te donner des quotes sur quoi répondre, mais tu sais, la réalité, là, c'est que c'est tout le temps une discussion quand même. Ouais. Tu sais, tu peux apprendre tes phrases par cœur, les répondre, mais tu sais, il va te répondre probablement une autre objection après. Fait que là, il faut que tu sois capable de surfer là-dedans et tout. Hein. Comment tu. OK, on va juste finir les objections. Après ça, la prochaine question va être comment est-ce que tu développes ta capacité à surfer un peu là-dedans. Puis d'autres objections que tu entends. Argent, je pense que tu l'as cassé. Là. Ouais, juste l'idée de comparer à un autre service. Là. Comment? Il y a les croyances, les insécurités. Tu peux-tu me concrétiser ça un peu, mettons? Ben, tu sais, exemple, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, là, ben, je dis vous, là, les gens qui écoutent, puis sûrement toi, là, quelqu'un qui te dit tu sais, je me connais, je sais que je vais abandonner. T'sais, moi, en tout cas, ça m'est arrivé, là, comme le monde, là, ils viennent, là, ils veulent faire leur éval, puis là, ils se disent à la fin, comme tu proposes, puis là, ils voient l'engagement comme un peu gros, fait que là, ils se disent je me connais, je le sais que je t'offrirai pas jusqu'au bout, je veux pas acheter ce forfait-là, tu sais. Fait que là, tu sais, OK, je comprends que tu as peur d'abandonner, c'est normal d'avoir cette crainte. Par contre, là, tu sais, je ramène toujours ça comme dans le moment présent. Je suis curieux, qu'est-ce qui fait que, sachant que tu allais possiblement abandonner,
que tu es venu aujourd'hui? Puis là, il va te répondre encore quelque chose. Puis là, il faut que tu prennes ça puis que tu continues à surfer avec. Parce que, écoute, si la personne elle a fait le premier pas puis est rendue dans ton bureau, à moins qu'elle t'ait dit formellement qu'elle voulait juste des informations, puis tu sais, encore là, si la personne est là, c'est parce qu'elle a un intérêt. Tu sais, sérieux, moi, je vais pas magasiner si je veux pas acheter quelque chose, là. Non, c'est clair. Tu sais, tu vas pas au restaurant si tu veux pas commander un repas. Non, ton idée est quand même intéressante, ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est une possibilité que tu peux avoir. Le monde qui Le dit monde, je suis pas prêt, tu sais. là, tu te réponds quoi au monde qui disent qu'ils sont pas prêts? OK, ben, tu sais, qu'est-ce que tu vas croire qui va être différent si t'attends? Souvent, la réponse, c'est fuck all. Puis quand la réponse, c'est vrai, ben, ils ont de réelles raisons. Ouais, ben, tu sais, peut-être qu'ils ont une raison, mais c'est pour ça qu'il faut que tu poses les questions puis que tu prennes pas juste l'objection, tu sais. Si t'attends, qu'est-ce qui va être différent? Puis, tu sais, qu'est-ce que ça changerait si tu commençais aujourd'hui? Tu sais, t'es pas prêt, mais ça changerait quoi si tu commences là, là? Ouais. Tu sais, souvent, là, c'est là, man, que là, mané, là, quand c'est pas la vraie objection, tu vas voir le monde les partent. Là, ils vont te dire une autre affaire, genre, puis, tu sais, ça a comme tout plus rapport, genre, fait que c'est pour ça que c'est important de cibler c'est quoi la vraie raison, tu sais, parce que peut-être le gars il dit je suis pas prêt, mais que la vraie objection, c'est qu'il faut vraiment qu'il en parle à sa femme. Mais Ouais. si tu n'accordes pas le fait qu'il faut qu'il en parle à sa femme puis que c'est la vraie objection, tu ne le closeras pas. Tu sais, ou bien tu vas le closer, puis rentre chez eux, il va t'appeler, puis il va te dire comme ah ouais, finalement, je veux canceller. Tu sais. Ouais. Non, c'est clair. Fait Euh, qu'apprenez à poser les bonnes questions, c'est ça qui va sortir de ce podcast-là. Ben, toujours, man. Tu sais, je dois y penser. Faut que j'y pense, là. Ouais. Comme, tu sais, ah ouais, c'est bon, merci pour les infos, je vais y penser. Mais tu sais, moi, mon préféré, là, c'est tout le temps demander, OK, je comprends qu'il faut que tu y penses, mais avant, je veux juste te poser 3 questions, OK? C'est, est-ce que le deal que je te propose présentement, là, ou tu sais, le forfait que je te propose, est-ce que c'est ce que tu veux? Le oui, non, là, c'est vraiment des questions fermées, là, c'est pour closer, là. Oui, non. Il dit oui. Merveilleux. Est-ce que tu peux te payer nos services? Oui, Oui, non. non. Il dit oui, parfait. Est-ce qu'on est l'équipe avec qui tu veux travailler? Oui, parfait. Bon, mais let's go. Qu'est-ce qu'on attend? On va de l'avant. Tu veux penser à quoi? Tu peux te payer le service, c'est le service que tu veux, puis en plus, on est la team avec qui tu veux travailler. Let's go, on y va. Comme, pourquoi attendre? Ouais. Mais c'est vrai, c'est qu'après ça, théoriquement, tu n'auras plus grand-chose d'autre à répondre. Là. Puis Et si tu dis non, tu sais, t'as justement où est-ce que tu as chié dans ton offre, tu sais. Est-ce que l'offre proposée, c'est ce que tu veux? Non. Bon, ben, c'est quoi qu'est-ce qui. ouais. Est-ce que tu peux te payer nos services? Non. OK, bon, ben l'objection, c'est l'argent, c'est plus qu'il doit y penser. Est-ce qu'on est l'équipe avec qui tu veux travailler? Non. Ben là, tu sais, comme tu as tes réponses, là. Ouais. C'est ça, mais c'est juste ça, tu vas casser beaucoup de mindset, je pense, en arrivant de. Puis c'est poche parce que. Ben, c'est poche, c'est pas poche, mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont chercher des speeches de vente ou des trucs comme savoir quoi dire. Puis comme tu dis, ça a de la valeur de savoir à peu près quoi répondre, mais ça reste que c'est une interaction, bon, c'est une merde, là. Si tu fais juste poser des questions vides à ton client, ça se peut qu'à un moment donné, ça marche moins, là, ton affaire, là. Ouais. Ouais. Il y a justement les objections de j'ai pas le temps aussi. Comment tu casses ça, une objection de jeu? Ah, tu l'as dit tantôt, tu as dit pourquoi tu es venu ici, puis. Ouais, ben, ça, c'est une bonne question. Ben, qu'est-ce qui fait que tu as pris le temps aujourd'hui? Puis là, ça se peut qu'ils disent, aujourd'hui, j'avais le temps, mais je pensais pas, exemple, que ça impliquerait beaucoup de temps. Mettons que tu dis 3 entraînements semaine, 4 entraînements semaine, whatever. Ben là, tu peux détourner ça d'une façon du genre, OK, parfait, je comprends, t'es quelqu'un d'occupé, puis tout. Combien de temps est-ce que tu serais prêt à investir dans ton objectif? Fait que là, déjà là, il va te donner une autre information, mais tu sais, ça, tu peux répondre à ça dans ton éval. Si tu demandes, combien de fois par semaine tu prévois t'entraîner, combien de fois tu prévois mettre de temps sur ton objectif, si tu poses déjà ces questions-là, tu n'auras sûrement pas à dealer ça à la fin. Mais si ça sort à la fin, hors de, tu sais, comme ça arrive out of nowhere, mais il faut que tu répondes à ça, tu sais. Comme il dit ça, OK, tu sais, je comprends, tu es occupé, mais là, comme tu sais plus de temps que tu t'attendais à mettre, combien est-ce que tu t'attendais à mettre? T'sais, combien de temps tu es prêt à investir?
Fait que là, ça se peut qu'encore là, tu fasses une offre différente, que là, si tu as proposé du 3 fois semaine, ben là, peut-être que tu vas dire, OK, parfait, mais à la place, je peux te proposer une fois par semaine ensemble, le reste, tu le fais par toi-même sur le temps qui te convient, puis tu sais, tu trouves un autre deal, là, tu sais, tu deviens il faut que tu trouves des solutions quand tu veux closer un deal. Tu es Ouais, là c'est pour ça. trouver des solutions aux problèmes du client. Là. C'est bon, ça, man. C'est très bon. Ça change considérablement comment tu l'amènes, mais c'est vrai que c'est pour ça que le monde paye. Tu sais, moi, je paye un entraîneur en ce moment à cause que je veux pas faire ma planif. Ça me fait chier de prendre du temps pour faire ma planif, puis qu'elle n'est pas optimale quand c'est moi qui la fais parce que je fais juste ce que j'ai besoin de faire, pas ce que je dois faire. Ben, je fais juste ce que je veux faire, pas ce que j'ai besoin de faire. Fait que je paye un entraîneur pour ça. Fait que, tu sais, il règle ce problème-là pour moi. Fait que t'es comme, quelles sont les attentes réelles, toute cette affaire-là? C'est intéressant comment tu l'amènes. As-tu d'autres objections? On a tant third party ou autre personne, argent. Je pense qu'on a. Moi, j'en ai jamais vraiment entendu d'autres, je pense. Insécurité que tu as dit au début. Ouais, c'est ça, t'as ça. C'est plus rare aussi, mais des fois, t'as genre les gens qui vont te parler de la distance. Tu sais, quelqu'un qui vient d'un peu plus loin. Ça n'arrive pas souvent, mais tu sais, moi, j'ai mes trainers. Parce que moi, comment que je monte mes protocoles d'objection, là, mes trainers qui font des évals, ils me reviennent. Puis, mettons qu'ils ont eu de la misère avec une objection, ils vont me dire, Hey Phil, le client, il a dit telle objection, tu sais, comment est-ce qu'on pourrait décortiquer ça? Fait que là, je m'assois, puis là, je pense aux possibles questions, possibles réponses que tu peux faire. Puis, tu sais, honnêtement, comme la personne qui vient de loin, la meilleure façon que j'ai trouvé pour casser ça, c'est encore là, c'est quand tu starts ton éval ou ton premier rendez-vous, moi, je demande tout le temps de où est-ce que la personne elle vient. Fait que si elle vient de loin, genre, je vais tout de suite induire comme Ah, c'est vraiment cool, tu sais, que tu viennes de cette distance-là, puis que tu prennes le temps de faire la distance pour investir sur toi, tu sais, dans ton processus d'entraînement, non, non, non. Fait que je vais déjà essayer de le casser tout de suite en partant, parce qu'à la fin, ça revient au point de OK, mais là, si la distance c'est problématique, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as fait la distance pour venir à ton rendez-vous? Fait que, peut-être qu'elle s'attendait à ce que le rendez-vous soit en vrai puis qu'après ça soit en ligne. Peut-être qu'il y a de quoi qui n'a pas été compris à quelque part. Fait que ça reste de poser les questions. Hein. C'est malade à quel point tu prends un sujet que le monde démonise beaucoup, genre. La vente, là. Tu sais, t'es comme, tu fais genre, ah, tout le monde vend, qui vend sur des trous de cul, c'est mauvais vendre. Puis que tu prends ce processus-là puis que tu le rends vraiment, vraiment humain, là. C'est genre, comprends ta personne, man. C'est quoi ses problèmes? Comment tu l'aides? C'est juste ça que tu fais depuis tantôt, là. C'est juste de mieux cerner du vent. Je trouve ça malade parce que c'est carrément deux opposés, là. Ben, tu sais, moi, honnêtement, c'est parce que j'encourage pas le monde à vendre des choses qu'ils ne croient pas. Tu sais, puis Ouais. moi, je crois réellement que les services qu'on offre, ça aide réellement les gens qui viennent ici pour avoir ces services-là. Fait que je suis vraiment pas gêné de pousser un petit peu plus loin, comme pour vraiment creuser, pour avoir la vraie raison de pourquoi que la personne, elle hésite. Parce que je pars tout le temps du principe que ça reste que c'est normal puis que c'est des réflexes que on a à backer, à genre, tu sais, comme la sécurité, ça reste que c'est un état que les gens veulent préserver, tu sais, fait que si les gens, ils pensent à sécurité financière, sécurité, tu sais, whatever, là, ça reste que c'est un état, ben, il faut quand même creuser là-dedans pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils pensent ça, tu sais, puis le fait qu'ils pensent ça aujourd'hui, c'est-tu encore valide ou c'est supporté par des croyances qu'il a pris quand il était jeune en écoutant ses parents, whatever, puis que là, aujourd'hui, il y a une phrase qui est enregistrée à quelque part dans son cerveau qui l'amène à dire ça, mais que dans le fond, il ne croit même plus qu'est-ce qu'il dit, tu sais. Non, c'est Mais clair. comme, bref, comme je Non, disais, tu peux vraiment comme creuser, là, puis c'est quand même deep, là. Si tu prends le temps de vraiment t'attarder à c'est quoi les réels besoins de ton client, puis le trois quarts du temps, là, sont juste en train de s'auto-saboter en avant. Puis comme je te disais tantôt, tu sais, combien de personnes qui ont déjà essayé, ils veulent perdre du poids, ils veulent gagner de la masse, ils ont starté un programme, ils l'ont lâché après, ils voulaient payer moins cher, fait que c'est ce qui fait qu'ils l'ont acheté à un trainer moins qualifié ou qui ont tombé dans un multi-level marketing de suppléments, puis que tu sais, c'est des patterns, genre quelqu'un qui dit tout le temps, genre, ah, c'est trop cher, il va dire c'est trop cher dans quasiment tous les contextes de sa vie, là, tu sais, puis il va répéter, genre, fait que là, cette objection-là, elle devient naturelle pour lui, là, c'est comme il dit, il a un prix, ah, c'est trop cher, trop cher.
Tu dis même pas le prix, c'est trop cher. Ouais, c'est vrai. Non, c'est clair, tu as bien raison. Tu sais, puis j'ai adoré comment tu l'as dit, que ça part. Là, ça fait beaucoup de liens avec l'autre podcast qu'on a fait la semaine passée. Là. Mais tu sais, comment est-ce que souvent, c'est carrément les mots que tu as dit, c'est de l'auto-sabotage avec nos croyances qui nous ont peut-être servi à m'amener. Mais tu sais, moi, je sais qu'à un moment donné, j'avais de la misère à vendre puis à assumer mon prix. C'est pas mon prix le problème, c'est moi qui est insécure face à mes compétences, à mes affaires. C'est moi le problème, tu sais. Puis il y a beaucoup de monde qui ont peur de vendre parce qu'ils n'ont pas tant confiance en eux, mettons, puis en leur capacité. Tu peux avoir des bons résultats comme étant un trainer pareil, mais tu n'es comme pas capable d'assumer le fait que tu as une valeur, genre. Fait que là, tu tombes deep en crise, là. Moi, je sais que c'est pour ça que j'aimais pas ça vendre, là. Juste, c'est moi, mon produit. Tu sais, j'ai pas assez confiance en moi pour me vendre, moi, genre. Mhm. Tu sais, c'est con, là. Ouais, puis tu sais, deep, là, mettons qu'on parle des personnalités là, la semaine prochaine, toutes les 5 types de Une personnalités. date. Hein? J'ai dit c'est une date. Une Parler date. des personnalités la semaine prochaine, ouais. Mais c'est ça, tu sais, les types de personnalités sont quand même, du moins avec les ouvrages que j'ai lus puis les théories que j'utilise, sont quand même construits par rapport à des blessures émotionnelles C'est euh, sûr que oui, man. de la jeunesse. Tu sais. Puis Ouais. dans les blessures principales, tu sais, dans les grandes blessures, tu as le rejet. Fait que tu sais, il y a des gens qui vont pas agir par peur d'être rejetés, qui va réactiver une blessure que tout le monde a déjà vécu le rejet dans notre vie. Tu sais, on a tous vécu ça. C'est une blessure émotionnelle que tout le monde va vivre. Tu sais. Mais il y en a qui vont marquer plus puis qui vont faire ta personnalité en fonction de ça. Tu sais, tu peux avoir la trahison, l'injustice, l'abandon, puis l'humiliation. C'est comme tes 5 grandes blessures. Puis ça, veut pas, toi, en tant que personne qui va vendre un service, ça se peut que la blessure principale qui teinte ta personnalité va te nuire dans ton processus de vente. Phil, tu viens de me faire tellement un beau teaser pour le podcast la semaine prochaine, man, là. Je pense on va juste laisser ça là. Comme ça, le monde va faire j'en veux plus. On va faire nos agaces. Puis moi, j'ai un client dans 15 minutes. Fait qu'il va falloir que j'aille sortir mon char de mon stock. On a recommencé les trainings extérieurs cette semaine. Fait que ça, c'est parfait. Mais tout le stock d'entraînement est dans mon char. Fait qu'il faut vraiment que j'aille sortir ça. Puis toi, t'avais quelque chose à 5 aussi, me semble. Fait Yes. on va arrêter ça là. Merci énormément, man. C'était parfait, je pense, comme podcast. Tu m'as vraiment, Merci. vraiment super bien concrétisé toutes les objections. Honnêtement, moi, j'en vois pas d'autres, là. Je vois pas qu'est-ce qui peut être après. Fait que je pense qu'on a Si les vraiment gens fait le qui tour. écoutent ont des objections, n'hésitez pas à m'écrire en privé. J'aime toujours ça. Peut-être qu'il y en a des objections que j'ai pas pensé qui pourraient être bonnes à rentrer plus en détail. Là, mais tu sais, Ben, on n'est pas ouais. parlé, là, mais des fois, tu as des objections en lien avec les termes du contrat aussi. Tu sais, exemple, la durée, les modalités de paiement, la fréquence des paiements. Il y a des affaires de même qu'on peut explorer aussi, là, mais bref, si les gens ont des questions, là, toujours encore une fois, pas hésiter à m'écrire. Hein. Tu fais quoi quand ça arrive? Quand les clients ont des objections avec la durée du contrat? Tu lui casses comment? Ben, je vais vendre un contrat moins long. Mais c'est ça, ça ramène encore vraiment. J'ai adoré comment tu l'as dit, je pense, là. Parce que tu ramènes vraiment, vraiment ça avec une espèce de faut que tu sois dans le moment, faut que tu sois conscient de ce qui se passe, faut que tu sois capable d'adapter ton processus en fonction de la personne. Tu sais. Ça, je trouve ça malade. Puis je pense que c'est ça le gros take-out à sortir. C'est, tu sais, quand tu coaches quelqu'un, tu vas chercher l'humain, tu vas chercher qu'est-ce qui le motive, tu vas faire ça. Dans une vente, c'est pareil, genre. Fait que ça, j'ai adoré ce que tu as dit. Toutes les objections, tu as donné plein de façons concrètes de répondre à. Honnêtement, c'est tout ce que j'avais entendu, là. Juste ça, je trouvais ça parfait, là. Puis, tu as donné plusieurs processus de comment adapter ça, man. On est en business, hein. C'est un solide podcast, je trouve, là. Si le monde a des questions pour toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Phil Massico sur Instagram, Philippe Mascotte, Facebook. Puis si jamais vous voulez voir les trucs de PM Fitness aussi, vous pouvez aller PM Fitness Canada. Mais Ouais. sinon, comme je dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis pour les coachings d'entreprise, on peut en faire à distance aussi. Là. J'ai beaucoup de clients là, en ce moment qu'on fait sur Zoom. Fait que, Puis on peut peut-être en parler rapidement avant de se sauver, là. Je pense que ça a beaucoup de valeur de se faire coacher par quelqu'un, surtout dans le moment actuel, là. Le monde va sortir l'objection d'argent, évidemment, là. Mais t'es comme, si tu n'améliores pas tes skills actuellement, ça va te coûter pas mal plus cher que ce que tu vas payer avec un coach, là. Fait que ça, je pense que c'est important de le faire, là, vraiment, là. ouais, 100%. De toute façon, si tu sais, comme la façon que tu vas représenter ta business,
veux pas, tu vas attirer un type de client X qui, des fois, vont genre se concentrer tout avec les mêmes objections, genre. Tu sais, comme je connais des trainers qui ont une clientèle majeure qui est plus, je vais le dire comme ça, là, ok, mais comme, anyways, vous comprendrez avec les personnalités, mais tu sais, des types de personnes un peu plus victimes de la vie, genre. Ouais. T'as des types de personnes qui vont attirer plus de victimes que d'autres juste par leur manière d'être. Ben oui. Puis, pourquoi je parlais de ça? Bref, Parce- anyways, ça Des va avec les objections. personnalités. Ouais. Ouais, Mais mais oui, c'est ça, c'est c'est encore parce là. que les types, là, veut pas, ils vont avoir les mêmes objections. Genre, tu sais, quelqu'un là, qui est plus victime, généralement, il va avoir un tempérament, tu sais, moins responsable. Tu sais, tu peux déjà comme prévoir c'est quoi. Puis, si tu sais les blessures qui sont rattachées aussi avec ça, tu sais, man, il y a tellement de possibilités sur comment travailler avec quelqu'un. Puis, je te dis, là, ça vaut vraiment la peine de se faire coacher pour ça, là. C'est clair que oui. C'est clair que ça vaut vraiment la peine. Juste en coaching privé avec moi, c'est Marc Carongi au Bropocalypse hein, qui avait présenté, qui me coach. Là. Puis juste Marc, il défait tellement des conceptions. Marc, il est pas très. Tu sais, moi, mon style de coaching, je suis très maman. Là. Tu sais, je suis très enveloppant, je suis très genre comme ça. Marc, il est pas de même. Là. Tu sais, Marc, il est comme tu lui dis de quoi, il répond. Genre. Là, t'es comme, OK, pourquoi tu. Mettons, moi, j'ai pas de barbell. Puis je m'entraîne avec des barres lourdes depuis des années, man. Puis là, j'en ai aucune dans mon programme. Puis je sais, Esti, que c'est parce que j'ai besoin de pas en faire. Faut que je fasse du mind muscle, faut que je traite mes blessures, faut que je traite mes affaires, faut que je renforcisse mes points faibles, ce que tu fais pas avec une barre, tu sais. Je le sais mais je m'essaye pareil. Tu sais, je dis, ah, c'est des barres lourdes cette semaine. Tu sais, j'ai dit ça. Puis tu sais, Marc, tu fais juste pourquoi tu penses ça. Tu dis ça, pour ça, puis tu défais tellement plein de conceptions que tu as via l'entraînement. Puis t'es comme, ouais, tu as besoin de ça, là, ça vaut vraiment la peine, là, je pense. Là. Yeah, man. Alright, merci beaucoup tout le monde. Si jamais vous avez des questions pour Phil, PM Fitness, vous pouvez y écrire sur Facebook, Instagram, tout ça, tu as dit tantôt. En tout cas, envoyez-lui un courriel, whatever. Sinon, sur son site web, vous avez toutes les informations. Alexandre Bus, Momentum HV, si jamais vous voulez me suivre. Abonnez-vous au podcast si vous n'avez pas écouté un nouvel épisode des Entraîneurs à succès. Chaque semaine, on vous sort de quoi. Puis on se reparle la semaine prochaine, tout le monde. Bonjour tout le monde, merci de vous être rendu à la fin du podcast, très apprécié. J'en profite pour vous dire une petite chose, pour vous parler d'un petit truc avant de vous laisser vous en aller parce que Phil est très bon pour tout nous fired up. J'organise le Brocalypse dans 2 semaines, 13-14 juin le matin. Phil a parlé de l'importance de payer un coach, de se former. Je pense sincèrement que ça va avoir beaucoup de valeur. Le Brocalypse cette année est tout dirigé dans ce sens-là. Tous les conférenciers qui sont là sont tous faits pour former des meilleurs entraîneurs post-pandémie ou pour mieux survivre à la fois. Ça va être un coup qui va être super, super difficile pour l'industrie de l'entraînement. Euh, je pense sincèrement qu'il faut mettre nos chances, toutes les chances qu'on a de notre côté. On a des gens qui vont parler d'entraînement à la maison, comment mieux structurer ça, des gens qui vont parler de business pour les entraîneurs. On va avoir des trucs sur la motivation, comment mieux cibler ses clients, on va avoir de la synergologie pour tout faire ça. C'est quelque chose qui vaut pas mal plus que 50 pièces. Vous avez genre 6 heures de contenu avec les meilleurs entraîneurs au Québec sur tous les sujets pertinents pour mieux vous aider à passer au travers de tout ce beau bordel-là il va y avoir un bordel. Ça va être vraiment, vraiment important qu'on mette les chances de notre côté. Fait que j'ai mis un code promo, mais j'ai pas mis un code promo en fait. Mais si vous avez intérêt sur vos apocalypse, inscrivez-vous. Ça va être super important, ça va être super pertinent. Puis vous allez vraiment maximiser vos chances de thriver carrément dans des conditions qui sont vraiment, vraiment de la merde. Vous avez juste à rentrer podcast 10 pour avoir 10% de rabais, PODCAST 10 au checkout sur Eventbrite. Le lien est dans la description podcast, sinon Momentum, Facebook, Instagram, je n'arrête pas de bombarder les médias sociaux là-dessus, vous devriez trouver. Inscrivez-vous, ça va être vraiment, vraiment sharp cette année.